Bonjour et bienvenue à tous. Les amis du général Mamadi Doumbouya à la présidence, ceux qui ne veulent pas que Mamadi parte. Les amis de Doumbouya à la présidence. Ceux qui ne veulent pas que Mamadi parte, on va vous comment et ça va rentrer. Ousmane Doumbouya. Djiba Diakité. Amara. Vous savez aujourd'hui, Mamadi ne contrôle rien. C'est vous, les nominations. C'est-à-dire que quand tu ne viens pas avec une enveloppe de 50 à 100 000 dollars pour déposer sur la table de Ousmane Doumbouya, c'est que toi, tu n'auras rien. Les nominations, les postes de directeur, tu n'auras rien. Amara et Djiba, ah là, le jour viendra. C'est-à-dire où ils vont vous attacher ici dans ce pays-là. Vous savez, Mamadi aujourd'hui, Mamadi est perturbé. Il veut partir. Lui-même, il est perturbé. Il a vu que la situation, ça ne s'améliore pas du tout. Mais c'est vous qui êtes en train de dire, non? Amara, Djiba, qu'il va faire comme Lansana Conté, paix à son âme. Alma Fossi et Fonaba. Vous n'avez rien vu. Continuez à l'encourager. C'est pas vous qui l'avez encouragé à faire de délégation spéciale. Non, à Toé, on va enlever les maires là. Une fois qu'on contrôle ça, c'est fini. Je vous dis, vous êtes en train de vous tromper. Vous allez voir tout de suite là, l'affaire là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas vous aider. C'est le peuple. C'est pas vos délégations ou quoi que vous êtes en train de nommer. Ils ne peuvent rien vous apporter. Le peuple a faim. Vous pensez que ces gens-là peuvent faire quelque chose pour vous? Vous êtes en train de tromper Mamadi lui-même. Mais les pots cassés, c'est lui-même qui va assumer. C'est Mamadi lui-même qui va assumer. Amara, les Djiba, les papas, tous ses amis, vous qui dites que non, qu'ils peuvent faire comme Lansana Conté. Préparez-vous. Hein. Regardez aujourd'hui, quels sont ceux qui sont en prison? Hein? Est-ce que c'est le président Alpha Condé qui est en prison? Aujourd'hui, là, actuellement, qui est en prison? C'est pas les collaborateurs. C'est pas les collaborateurs du président Alpha Condé. Donc, c'est pour vous dire, continuez, insistez. Insistez. Peut-être que Mamadi, lui, il va sortir. Les gens, quand ça va chauffer, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale en général, ils vont trouver quelque chose, une porte de sortie pour Mamadi. Mais vous qui dites, non, il faut rester. Parce que vous êtes en train de vous enrichir aujourd'hui. Vous êtes tous devenus des milliardaires. C'est vous qui allez perdre. C'est pas Mamadi. C'est vous qui allez perdre. Allez, Ouamatou, moi je vous ai dit, n'écoutez même personne. Continuez. Si vous pensez que le pouvoir là c'est éternel, Amara, si vous pensez que le pouvoir là c'est éternel, construisez, refusez de payer les fonctionnaires guinéens, enlevez qui vous voulez, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Regardez Amara, père à l'âme de son papa, général Diarra, son père est décédé, même une semaine, même 48 heures, il n'a pas fait à Massanta. Quand ils ont enterré le vieux, pouf, il a pris la route de Conakry. Parce que le pouvoir, c'est eux, les Djiba. Ils veulent pas que quelqu'un soit à côté de Doumbouya. Même si Mamadi a l'envie de bien faire, ils sont en train de le traumatiser. Vous avez vu comment vous avez fait partir Sadiba, non? Sadiba, le montage qui s'est passé au palais là-bas. Mamadi est dans le regret, non? Comment vous avez mis du faux fétiche que c'est Sadiba qui a fait ça. Vous avez fait partie Sadiba, non? Vous avez monté combien de complots contre les autres? Mais Alma Fossier, Wallah, vous serez tous balayés.
Continuez, vous serez tous balayés ici. Nous, on a les échos, hein? On a tout. Et vous serez cités comme les responsables, ceux qui ont entêté Mamadi, ceux qui l'ont poussé à rester, à forcer la situation. Il y a mort d'homme, c'est vous. Affaire de délégation spéciale, c'est vous. Vous êtes en train de nommer vos gens maintenant, non? C'est pas vous qui êtes en train de nommer aujourd'hui les délégations. Continuez. Amara, rien n'est éternel. Djiba, rien n'est éternel. Vous avez suffisamment eu d'argent. Ce que vous avez eu en 2 ans, ceux qui ont fait 11 ans là, ils n'ont pas eu. Ce que vous avez eu en 2 ans seulement. Vos réalisations à Conakry, vos réalisations à l'étranger, les autres n'ont pas eu ça. Mais continuez. Vous pensez que c'est éternel? Vous pensez que le pouvoir là c'est éternel? Djiba, Amara, Alkana Hankiri Sora. Vous savez le pouvoir du président Fakonde? C'était l'opposition, l'UFDG, UFR, qui était là. Mais aujourd'hui, vous êtes conscients. On dit l'ingrat fait exprès. Vous êtes tous conscients que le peuple de Guinée aujourd'hui, en général, je dis bien le peuple de Guinée en général aujourd'hui, nous en avons marre de ce régime. Et je dis ce qui retient Mamadi, je vous ai déjà dit. Le chronogramme, le délai qui a été donné, le temps file. Vous n'avez pas venu. Vous n'avez pas vu venir. C'est-à-dire au départ, 3 ans c'était beaucoup pour vous. 3 ans c'était trop pour vous. 3 ans, 3 mois c'était... C'est-à-dire pour vous, ça n'allait pas finir. Il reste combien maintenant? Quelques mois. Quelques mois. Vous avez commencé à dire, non, qu'élection, vous ne pourrez pas faire d'élection. Wallah, vous n'avez rien compris. Wallah, vous n'avez rien compris. Continuez. C'est-à-dire, vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Vous voyez déjà, ceux qui ne sont pas dans votre esprit, vous commencez à les créer des problèmes. Wallah, ma fausse, hacker. Vous allez vous détruire entre vous. Mais moi, c'est un petit conseil, je vous donne. Hein. Quand ça va chauffer là. La communauté internationale, vous avez vu au Burkina, Damiba, la communauté internationale, ils ont trouvé une porte de sortie, Damiba est parti. Mais c'est vous les escrocs là, les cocos là, qu'on va attacher, chicoter très bien les fesses. C'est vous les cocos là, qu'ils vont fesser. C'est vous qu'ils vont prendre, ils vont taper. Parce que c'est vous qui êtes en train de dire à Mamadi, à Kotila. C'est vous qui êtes en train de lui dire, Kotila. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Pas d'électricité. Pas de travail. Pas de sécurité. Vous avez envoyé des contingents à Kanka. Le banditisme aujourd'hui, c'est flagrant. Mais c'est la faute de qui? Bande d'incompétents que vous êtes. Vous avez créé combien d'emplois? Vous avez supprimé combien d'emplois dans le pays? 18 500 personnes à la retraite. Des gens qui nourrissaient des Guinéens. Chaque famille, de 2 jusqu'à 10 personnes dans ces familles, vous avez mis ces gens à la retraite, bande d'incompétents. Aujourd'hui, vous dites à Kanka, le banditisme à Zérekoré, à l'intérieur du pays, à l'Abbé. Mais comme vous êtes incompétents, vous êtes focalisés sur des affaires de branding. Invitez des Makosso pour venir se flanquer avec des gens comme les Makosso. Au lieu de vous asseoir avec des leaders. Des bonnes personnes, non. C'est des futilités. Regardez actuellement l'affaire de branding. Quelle image dont vous vendez de la Guinée? Dites-nous. Cette histoire de branding. Djiba et Amara. Djiba et Amara. Attendez, je crois que je crois que je dois avoir leur photo. Voilà. C'est vraiment dommage ce pays. Voilà.
Regardez. Les deux, ça dit, je me demande comment la Guinée peut avancer avec vous deux là. Hein? Comment la Guinée peut avancer avec vous deux? Souké et Sidiki. Djiba et Amara, c'est Souké et Sidiki de la Guinée. Regardez. Souké et Sidiki. Regardez. Encore, ils sont là. C'est ça le développement de la Guinée. Si c'est pas Souké et Sidiki. C'est ça la refondation. C'est ça votre refondation, Souké et Sidiki. Souké et Sidiki. Pendant ce temps, c'est eux les conseillers de Mamadi. Wallah, et Mamadi est perturbé. C'est-à-dire, si des gens peuvent trouver une solution pour Mamadi, on lui dit, hey, l'argent que tu as pris, voilà. Voici encore un mot. Ici, ko Isiaga Sano, laissez-le, c'est un jeune Konyanké. Et quand vous savez, dans la déoulé quoi, parce que c'est eux des païens, c'est eux qui disent, tout est Dieu, Kafri. Ils bassent le commandé, ko Allah. Faut pas prier, il faut dire c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il nous dit de faire du bien, d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Des fils de l'homme Bali, le président Fakonde, qui les a donné le pouvoir. Alors, dans la démon, le foyer, on va n'était créé. Convion, kafri, kumia, et kunjo, neta idabila, kafria, kamia, idawe. Le mal, ils sont là, ça dit c'est comme ça. À l'époque, comment on trompait les gens. Non, c'est Dieu. Ça dit la pauvreté des gens, c'est Dieu, il faut rester comme ça. Vous voyez le mal. On tue les gens. Non, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Même à la mosquée. Celui qui sait lire, qui maîtrise le Coran, c'est lui qu'on met devant nous. Ici, Kafria Kuma la kono, ko c'est Masaya, alale, Kafria Kuma. Ala koko, Allah lonilalo, kalu, ke Allah nyemolui. Mais Kafri de nisi molu nyakoro, ke, quoi lui molu trompé, non, Allah le kitinala. Allah koko kanyuma leke. Rien dans le Coran qui dit d'accepter de telles bêtises. Mais on vient, on interprète le Coran comme ils veulent. Tromper les gens. Kono, Masaya, alale. Le mal, alale. Kafria kuma o. Mbara o le fali nyane. Ale ala kafria kan o le dabla wati dolla. Ala koko kanyuma le kao. Il dit de choisir le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. C'est ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nos leaders, de choisir le meilleur. Mamadi est le meilleur de qui? Kafria kuma o. Dites-nous. Kafria kuma o. Mamadi est le meilleur de qui? Abra prala kafria kuma la ki si buto. Non. Kono, ko, allez à t'aider, allez, kafri. Et quand on s'arrête, faut pas prier, faut t'asseoir. Il faut pas travailler, il faut te flanquer à la maison. Tu attends, allez, c'est Dieu, allez, caca, je suis paresseux. Tu t'assois à la maison, tu ne fais rien. Tu dis c'est Dieu. Bande de païens comme ça, là, qui ici, kafria kuma la, ko non, ko, allez, ko djou, ko, allez. Allah, koko kanyuma le Saint-Coran, tout est paix, tout est bien dedans, même dans la Bible. On dit de faire du bien, d'être reconnaissant. Mais ils viennent se flanquer, tromper les gens. Eh non, Masaya, alale. Masaya nyumale, ala taide. A koronte ala taide. Sinon, sotana ko kuma tuntena fola. Sotana la. Akuma tuntena na fola. Niko beteretene. Mais ki ban koluma. Anyuma te bolal darode. Alnya la kokoronke la. Kisi kono ko alale. Alte hankiri soro, kafria kuma we molu nyakoro. Alu yere nyala jamana nyami kambi. Kafria kuma we molu nyakoro. Mais mon conseil, c'est pour Djiba Diakité et Amara, Souké et Sidiki, les guignols du palais Mohamed V. Nous avons déjà les échos, hein. Mamadi même, il est fatigué. Mamadi est fatigué. Il y a des choses aujourd'hui, c'est les deux là qui manipulent. Djiba et Amara, qui sont en train de tout manigancer. Nomination, délégation spéciale et autres, c'est encore eux.
Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'on vous a consulté? La nomination de Baouri. Amara, je te lance le défi. Est-ce qu'on vous a consulté? Non. Djiba, est-ce qu'on vous a consulté? Non. Même Mamadi là, c'est parce qu'il n'a pas d'autres personnes. Il n'a plus confiance en vous. Il n'a plus confiance en vous. Djiba et Amara. Même Mamadi, vous avez apporté quoi? À part vous enrichir, vous avez apporté quoi? Comme je l'ai dit, Amara, son père est décédé même une semaine pour rester à Massanta. Il n'a pas pu faire. Tellement qu'il a peur qu'on ne prenne sa place. Tellement qu'il a peur que des gens s'approchent de Doumbouya pour dire certaines vérités. Ils ne veulent même pas que Doumbouya respire à côté de quelqu'un. Ils sont collés. Mamadi lui-même, il est fatigué. Mais c'est bien, continuez à l'encourager. J'ai dit, même si ça chauffe, Mamadi peut sortir par la grande porte. La communauté internationale, ils vont dire, hey, il faut partir pour le bien du pays. Mais vous les cocos, vous les escrocs, vous qui êtes en train de l'encourager à forcer la situation, c'est vous qui allez avoir des sérieux problèmes. Tu dis, Ami Tourama, le son est bon ou bien tu es en train de me perturber? Le son est bon ou pas? Vous avez commencé encore. Toi, tu veux devenir encore... Tu veux rentrer dans le groupe des gens? Si le son est bon, dites-moi le son est bon. Parce que il y a un fidèle qui est en train de me perturber là. Si le son est bon, pardonnez, dites-moi. Pardonnez, hein, c'est cramé. Oui, faut pas... Ils vont dire tout de suite là, les Sinani là, Damaro, en train de boire autre chose. Donc, on a reçu les informations et que le monsieur lui-même, il est fatigué. Il ne voit aucun... Merci à tout le monde. Beau-fils, Ahmed, merci. Alpha, Mendialo, voilà. Mohamed Yannick, merci, c'est bon. Donc, j'ai décidé de venir faire cette vidéo pour les rappeler que quand ça va péter, que Mamadi peut sortir. Mais eux qui sont en train... Ils ont eu suffisamment d'argent. Amara, qu'est-ce que tu n'as pas eu aujourd'hui? Amara, qu'est-ce que tu n'as pas eu aujourd'hui? Des grands contrats, tes beaux, tes proches, tes cousins, tu les as tout donnés. Vous les avez nommés à des postes de responsabilité. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Merci à tout le monde. Soyez bon. Donc, c'est pour vous dire, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ce que vous posez comme acte aujourd'hui, c'est ce qui va vous rattraper. Aujourd'hui, c'est pas le docteur Kassori, vous avez pris les Damaro. Sachez que demain aussi, quand d'autres vont venir là, vous allez rendre des comptes. Aujourd'hui, vous êtes dans le luxe, hein? Vous mangez tout ce que vous voulez. Vous dormez dans les grands suites. Tout va, vous portez les habits que vous voulez. Vous avez les meilleurs tailleurs. Vous avez les montres que vous voulez, les voitures que vous voulez. Mais sachez que rien n'est éternel. Sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites du bien, ça va vous rattraper. Vous voyez, 40 ans ou 30 ans passés, c'est toujours les mêmes. D'autres ont travaillé au temps de Lansana Conté. Ils ont travaillé avec les Sekouba, ils ont travaillé avec les Dadis, ils ont travaillé avec le président Fakonde. Ils travaillent avec vous. Rien n'est éternel. Sachez que ceux qui sont en bas aujourd'hui là, ils peuvent être en haut hier. Et ils vont être en haut demain. Ceux qui sont en bas aujourd'hui, demain, ils vont être en haut. Ceux qui ont été rejetés. Hier, demain encore, vous allez les voir, ils sont grands. Mais comme vous ne voulez pas réfléchir là-dessus, vous voulez forcer la situation, barrer la route devant tout le monde, humilier Seloudane. Je ne parle même pas du président Fakonde. Humilier Sidia Touré. Prendre la décision que vous avez dissous le FNDC. Comme si le pays là vous appartient. Wallah, je vous dis, vous vous trompez. Nommez tout le monde. Vous avez vu? Le CNT, c'est vous qui avez nommé. Ça a changé quoi la Guinée? Vous avez enlevé les élus du peuple, les maires là. Même si leur mandat est terminé, c'est à cause de vous. Sinon, vous pouviez organiser des élections.
Depuis 2021, vous ne l'avez pas fait. C'est la faute de qui? Mais vous les avez enlevés, non? Parce que le plan qui est derrière, qu'on on va conserver le pouvoir. Wallah, ça va mal tourner. Vous n'êtes pas avec le RPG, vous n'êtes pas avec l'UFDG, ni l'UFR. Tous ceux qui vous trompent, tous ceux qui vous trompent, les Ousmane Gawal que vous prenez là, pour détruire l'UFDG, certains du RPG que vous prenez, vous ne pouvez rien détruire. Wallah, vous ne pouvez rien casser. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, je vous ai dit, quand ça va chauffer, Mamadi va partir. Ils vont le prendre, ils vont l'envoyer à l'ambassade ou ils vont envoyer un avion tout de suite. Ils vont mettre Mamadi et sa famille dedans. Mais c'est vous les proches là, vous qui devez lui dire que vous êtes sur une pente glissante. Wallah, ça va couler. Bravo, vous voyez à Kankan aujourd'hui, en pleine journée, le banditisme, parce que vous n'avez pas créé d'emploi. Vous avez mis 11 700 personnes. Peut-être qu'il y avait plus de 1000 ou 2000 jeunes de Kankan qui étaient dans le projet de Simandou. Peut-être 1000 ou 2000 jeunes de Zérekoré. Toutes ces grandes villes sont rappelées aujourd'hui. Il n'y a pas d'activité. Vous savez, les mototaxis pouvaient prendre des gens, les amener dans les mines. Mais actuellement, toutes ces activités sont mortes. À cause de qui? À cause de votre incompétence. Qui gère le projet Simandou? C'est pas Djiba. Djiba, ce n'est pas vous qui pilotez le projet là. Donc le premier responsable de l'échec du projet, c'est vous Djiba. C'est vous qui êtes autour de Mamadi. C'est vous qui empêchez les gens de dire la vérité. C'est vous qui allez prendre les pots cassés des mains. C'est pas Mamadi. Je vous dis, Mamadi peut sortir par la grande porte, mais c'est vous qui allez souffrir. Vous qui empêchez les choses aujourd'hui. En calon. Continuez. Même ceux qui viennent devant vous. Eh, Otanambe, vous savez qu'au fond, personne n'est sincère. Personne n'est sincère. Chacun cherche à manger. Chacun cherche à manger. Sinon, celui qui vient vers vous, il est plus diplômé que vous. Ceux qui viennent vers vous là, ils sont plus diplômés, plus compétents que vous. Mais ce que vous aimez, la démagogie. Vous voulez entendre les belles paroles. Les autres là ont entendu ça beaucoup. Ils étaient premiers ministres, ministres de la Défense, président de l'Assemblée. Ils ont entendu ça. Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Tout perdre. Tout ce que vous êtes en train de construire comme ça. Vous avez arrêté combien de personnes? Vous avez arrêté Michel Bilvogui, non? Vous êtes en train d'arrêter combien de personnes aujourd'hui? Vous avez arrêté beaucoup de personnes. Tous vos petits d'hier, là, vous avez eu peur de les forces spéciales. Baba Bari, il y a combien d'éléments aujourd'hui? Combien d'éléments dans les prisons? L'île qui est derrière Kassa. Voilà. L'île qui est derrière Kassa, j'oublie le nom là. Fatoba ou je ne sais quoi là. L'île de Fatoba, après avoir utilisé les enfants. Vous vous êtes servi des enfants. Il y a combien d'éléments de force spéciale aujourd'hui? L'île de Fatoba. Je ne sais pas si c'est Fatoba ou quoi là. Vous les gardez comme des prisonniers, Non? Vous les maltraitez là-bas, non? Continuez. Baba Bari. Tu vas voir. Moi, je parle pas. Moi, je vous dis seulement de faire du bien, de libérer les gens là. Les anciens là, ils vont se reposer. Ne serait-ce que des documents résidents surveillés. Vous les gardez à résidents surveillés. Ils veulent aller à la mosquée. Ils ont des gardiens. Ils vont à la mosquée. Chez eux à la maison. Même si vous voulez vous les mettre, vous mettez des gardiens. Vous avez pris leur passeport. Vous avez gelé leur compte. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore d'autre pour les faire du mal?
vous les avez enlevés à leur poste d'honneur. Ils étaient ministres, présidents de l'Assemblée, premier ministre, vous avez tout pris. Qu'est-ce que vous allez faire de mal encore à ces gens-là? Vous avez retiré leur passeport. Vous les avez mis en prison. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Ce qui reste, c'est de les tuer maintenant. C'est tout ce qui reste encore, de les tuer. C'est ce que vous voulez faire. Mais on vous a dit ici, il n'y a rien dans les dossiers. Vous avez peur de garder les à résidence surveillée. Mais Altoro Altamena. Damaro est presque paralysé maintenant. Docteur Kassouri, vous voyez le physique qu'il avait. Docteur Diani. Monsieur Oyegilavogi, lui, il est malade. Pendant ce temps, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de faire tout. Le pays, au temps de ces gens-là, était 10 000 fois mieux que votre temps. Dr Diané était le ministre de la Défense. Quel groupement on a dissous? Quel groupement qui a été dissous? Rien. Les salaires des militaires étaient payés à temps. Les primes, tout était donné. Mais aujourd'hui, c'est Dr Diané qui est en prison. Le premier ministre, Dr Kassouri, lorsqu'il était premier ministre, le pays était comme. Damaro a trouvé des projets pour construire le nouveau palais, le nouveau parlement. L'effort des autres, hein, on les met en prison à cause de leur effort. Et vous êtes contents, vous êtes gonflés qu'on a payé. Personne n'a voté pour vous. C'est ce que vous oubliez. Personne. Mais attendez seulement, hein, le 31 décembre, vous allez comprendre quoi? Ja, on nous attendait au tournant. Ja, on nous attendait au tournant. Ne faites rien, ne libérez personne. Tuez les gens. Mais le 31, vous allez sentir le peuple. Là, c'est légitime. C'est encore plus légitime, le combat. Vous venez, vous prenez le pays en otage. Vous ne voulez pas entendre, vous êtes allergique quand on vous parle des élections. Vous êtes allergique aux critiques. Vous fermez les médias. Film est fermé. Vous avez suspendu combien de journalistes? Marwan est suspendu. Babila est suspendu. Vous êtes contre Mohamed Mara actuellement. Aucun journaliste ne peut oser dénoncer même des détournements. Pourtant, c'est vous qui disiez ici, la justice sera la boussole. Pourtant, c'est selon des dénonciations. Vous avez arrêté les anciens dignitaires. Il n'y a même pas eu d'enquête, rien. Vous avez humilié. Pourtant, le procureur général de la CRIEF est sorti ici se flanquer, Ali Touré, ce fanfaron, avec des mensonges qu'au docteur Kassouri. a détourné 46 millions. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Mais il s'est flanqué devant la télévision nationale pour dire, oui, on a détourné. Ali Touré, Khaïwa, Inara Damaro et Beni. Rien n'est éternel. Ibarato, Chalouret Sigaminde. Abarasika. Et puis, j'ai un mot pour Chalouret. Chalouret, vous m'entendez? Vous savez, il y a un autre audio qui est sorti de vous. Il y a un autre audio qui est sorti de vous. Mais je me demande, Chalouret, pourquoi vous aimez enregistrer les gens, Chalouret? Pourquoi vous aimez enregistrer les gens, Charles? Imanga audio ndebara mini. où le Procureur Conté est en train de pleurer. Mais moi, Kolo, itana mige enregistré ma, parce que itana hui bomeni. Hein? Itana hui bomeni. Attendez, il y a un imbécile là, je vais bannir sur ma page. Chalouret, itana hui bomeni. Donc toi, tu étais, avant d'être ministre, tu as enregistré Sidi Ndiaye. Tu as vu? Nanambire Araba, ala, mgende fasiga, il faut filmer, il enregistrer à sa kenem. Amoufa. Moi-même, si je parle avec les gens du CNRD, Kewa et Rantan, enregistré. Moi, je m'assume, hein, si je parle avec les gars du CNRD, enregistrez-moi. Kaowa wa sa kenem.
moi je m'assume. Mais Charles Wright, il m'a audio n'agam minereki. Je me demande, itanga wali nous misera. Tu parles avec Nem, parce que tu parlais avec Conte, celui qui était le procureur général, ils l'ont enlevé. Conte ne fait que pleurer. Le mal qu'on t'a fait, même mon nom, tu as dit mon nom, que tu dis, même Damaro, qui est opposé à moi, a eu de la sympathie. Oui, moi je suis un humain. J'ai condamné ce qui t'est arrivé. Mais ce qui m'a choqué, n'a audio que les remines des Charles. Qui a enregistré qui? Parce que quand on a fait, quand on ne peut pas s'enregistrer. Et t'en a fait quand dans l'audio, bah wafé. Non, mais j'ai vraiment peur de Charles Wright. Pourquoi enregistrement fera faïma? Iwali nara. Ira Guinée, et n'a enregistré et souyira. Ici, M. Sidilia, il n'a enregistré. N'a que le Doumbouya Gbeta, n'a que Benani Yira. N'a que Benani Yi. Ya. Non, franchement. Mais yo, itan dondorote enregistrement. Kaka friya ramara. Inu mege firin, au fait n'a ramfalaga, n'a meni kenema. Hein? Charles Nanara Nafalak, hake. Kaimunu Sidinjaye enregistré à mon Obama poste. Et à mon poste Thomas. Onana Nabare, il fa fait du ministre. Yato Kianara, Ibira Kianara. Iti, même le procureur et Ibana, Ibunaki, est fait nommer. Mais iti, tu montes, tu deviens ministre. Tu es au sommet, comme ministre d'État. Kabore Yatmara, il nomme président remplacé de. Mais il faut Biranaki, groupe. On en fera hacker. L'audio que quand j'ai vu ça, il y a mon nom même dedans. Tu dis que même moi, qui était contre, oui, mouta non di n'enfari. Nana raito fa kobre rambe. Pour te soutenir, naga ma tongoma. Charles. Naga méga kobre tongoma. Si j'avais pris l'argent là, wallah, c'était fini pour moi. Parce que, et femme, et nanama se dunia be, et Damaro a pris l'argent de Charles Wright, ana agawayam belebele birin, Facebook ma, anaraba fait kobre nanga fira. Nous me fala wabe. Kobre mura fandema, kobre rafa birima, mais kobre birimudoma. Khaï fera bama, inaiki. C'est semi ma sotoma. Mais kaina iki. Fenu masoto, mais turuto maneima. Donc, moi je vais dire aux gens là, vous qui aimez enregistrer les gens là, arrêtez à un moment donné. Hein. La Guinée aujourd'hui, c'est pourquoi les gens même ont peur de parler au téléphone. Téléphone firi, téléphone sagan. Enregistrer nan di birinira. 1, 2, 3, tu dis un mot, et bara enregistrer, et Khani Mamadi Doumbouya yire. Et bara enregistrer, et Khani Menisi yire. Hein? Non, il faut arrêter quand même à un moment donné. Tu as vu, tu es tombé dans ton propre piège, hacker. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Comme ceux qui viennent de me prendre en marche, c'est juste un conseil pour les deux guignols de la présidence, Amara et puis Djiba. Aujourd'hui, ils disent que Doumbouya est fatigué. Où il est aujourd'hui, il veut bien vivre. L'argent qu'il a eu, il veut bien vivre. Il ne décide presque de rien. Ils font tout derrière lui. C'est les Amara, les Djiba, les nominations, délégations spéciales, les Ousmane Doumbouya, les directeurs. On dit ce Ousmane Doumbouya. C'est-à-dire quand tu viens pas avec une enveloppe de plus de 50 000, lui, ce que tu veux là, tu n'auras pas. Voici encore un gros escroc caché. Ousmane Doumbouya. Mais enfin fait, toi, je viens la semaine à venir là. Je ferai une semaine sur vous, Ousmane Doumbouya. Donc, vous êtes là-bas pour marchander les postes de responsabilité. C'est-à-dire qu'on dit quand quelqu'un vient, tu mets pas l'argent, et puis il parle mal. Karambeli ici, qui a fouté Molouma, Yororoy. Mais toi, on va t'exposer dans ces 2 jours-là. Ça, je te le dis, hein, Ousmane Doumbouya. On va pas te laisser, hein. Tout ce que tu es en train de faire, tes magouilles, les maisons que tu es en train de construire.
de la manière dont vous prenez l'argent. Doumbouya, lui, il est au courant de rien. Tous les escrocs sont là-bas. C'est-à-dire, même les bonnes personnes veulent venir investir. Même des bons Guinéens veulent envoyer des bons projets. Il faut que vous mettez de l'argent sur la table. Ils sont tous assis là-bas, les escrocs, en train de prendre l'argent. Pourtant, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de projet, rien. Regardez leur histoire de branding. Qu'est-ce que ces branding-là? Des milliards sont sortis. Mais quelle image vous avez vendue de la Guinée? Quel marché vous avez eu? Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Les artistes guinéens souffrent. Au lieu d'organiser des événements, en Côte d'Ivoire, ils ont fait leur canne. Ils ont invité quel artiste guinéen? Ils ont fait des événements après la canne là. Ils ont invité quel artiste guinéen? Vous invitez Tamsi et son groupe, un tube seulement, tube de la canne. On vient, on laisse les artistes guinéens. Comment les gens peuvent vous valoriser? Comment les gens peuvent vous respecter? Même si c'est Oudi, avec son Chumakaya, dépasse pour Tamsi. Mais un son qui a moussé avec la canne. Imaginez ces gens-là, leur déplacement, le cachet, les hôtels. Ils sont venus combien? Tout cet argent-là. Pendant ce temps, il y a des artistes guinéens aujourd'hui. Il y a un ancien footballeur. Demain, je vais vous montrer son image, son nom, les équipes dans lesquelles il a joué en Guinée. Demain, je vais parler de ça. Voici des gens qui souffrent. Nos gloires qui souffrent. L'argent que vous avez pris pour acheter les billets, pour loger ces gens, leur cachet, ne serait-ce que même un cinquième de cet argent, on peut soutenir ces gloires qui sont couchées aujourd'hui dans le désespoir. Mais au lieu d'organiser un événement, même si c'était gratuit complètement, les cachets que vous avez donnés à ces gens-là pour apporter de la joie aux Guinéens, c'est encore plus bon. Mais non, vous êtes complexés. Complexés. Invitez les étrangers. Pendant que c'est difficile dans le pays, ils sont venus, ça changeait quoi? Ils sont venus, ça changeait quoi? C'était pas mieux d'appeler les artistes là. L'argent que vous prenez pour dépenser ces milliards là, distribuer entre ces artistes là. On dit ça va pas. Mais vous avez l'argent pour faire venir tout un groupe. C'est pas une personne, deux personnes. Non, mais quand je vois ces gens là, je dis, est-ce qu'ils réfléchissent même? Nina Lomata nous dit. Est-ce que vous réfléchissez? Combien d'artistes aujourd'hui sont malheureux? Même le prix de l'essence, ils n'en ont pas. Mais au lieu d'appeler tous ces gens-là, regardez au Mali. Regardez les Maliens, ils le font chaque fois. Les Maliens, ils organisent des événements entre eux là-bas. Et ça donne. Mais non, nous on est complexés. Il faut faire venir des étrangers, des cachets dont on ne dit jamais. Quand il s'agit de faire ça, après vous dites qu'on critique. Les gens souffrent là-bas, au lieu de les aider, les artistes, non. Les anciens gloires qui souffrent, qui sont couchés, au lieu de les aider, non. Vous pensez que vous avez fait quelque chose de grand? Gouvernement TikTok. Vraiment, Ami Tourama. Tu vas voir Amara. Si c'est affaire de TikTok là, ils sont derrière là-bas. Tu vas voir Djiba. C'est-à-dire, c'est voir les petites filles là, en bikini, c'est-à-dire, décolleté là, c'est ce qu'ils aiment. Mais lorsqu'il s'agit de vous asseoir avec ces loudalets, lorsqu'il s'agit de donner des audiences à qui les faux de Oussou, les autres là, non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de recevoir les anciens, les responsables. Non, ils n'ont pas le temps. Mais Makosso, lui, il vient, non, mais c'est incroyable. On a tous vu les images. Il fallait voir ces complexés-là. Même Makosso, on fait événement dans son pays, on ne le reçoit pas. Quelqu'un qui dit qu'il est le père de la marmaille. Des gens qui ne sont même pas considérés chez eux. Eux, ils viennent en Guinée. On met considération sur eux. Qu'on nous, nos responsables, qu'on nous, nos dirigeants, c'est eux qui se rabaissent devant Makosso. La Guinée va aller comment? Des petites personnes dans la... C'est-à-dire gros, mais dans la tête. Faut le kuno, c'est-à-dire, il faut les voir derrière les petites filles là. TikTok, soirée TikTok, événement TikTok. Ils sont là, branding. Quelle image vous vendez?
Moi, je pense que quand on dit l'image de la Guinée, branding, on cherche des marchés. On va décrocher des dollars pour venir dans le pays. Mais on est là, branding. Ils puisent de l'argent dans nos caisses pour des publicités zéro. Regardez, si c'est t-shirt de branding là, on est fatigué. Parce que c'est l'argent du contribuable pour faire ces t-shirts. Branding. Arrêtez un peu vos conneries là à un moment donné. Il faut faire des bonnes choses. Moi, je pensais que c'est des concours pour des scientifiques, des concours pour des biologistes. En tout cas, des concours où vraiment pour détecter des vrais talents en Guinée. Les aider. Non, c'est pas des concours pour détecter, mais des concours de TikTok, des concours de futilité où ils vont voir les filles avec des décolletés. C'est ce qu'ils aiment. Djiba et Amara. Et Rawalina Naki. Concours Mourabamade. Dit branding. C'est pas pour aller dans les universités. Et concours Nderaba. La Guinée Kadi Nere Harangue. Talent. Et repérémen. Ade Namarade. Futilité. Et ils sont contents avec ça. Quelle image vous vendez? Qu'est-ce que vous décrochez? Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Moussa Dabo Bana, merci à vous. Amin Tourama, merci à vous. Fode Sori, merci à vous. Et Ousmane Doumbouya, je t'ai dit la semaine à venir, Anaon Ferdinand Tagui. Tous les autres là vont se reposer. Mais je vais m'occuper de vous. Et le nommé, ce dernier aussi doit nous prouver son diplôme. Il n'a pas de baccalauréat. Voilà. Tcherno Mamadou. Celui dont on a montré son mini château là. Lui, il n'a pas de bac. Donc, on vous a lancé le défi. Vous devez prouver que vous avez un bac. Voilà. Tcherno Mamadou, il faut prouver aux Guinéens que vous avez le bac. Et quand vous allez nous sortir, les journalistes vont vérifier l'année à laquelle vous avez eu vos promotionnaires. Parce qu'on ne peut plus, c'est Mamadi qui a dit ici, pas de recyclage à la tête du pays. C'est vous qui avez dit pas de recyclage. Hein. Et nous ne voulons pas de déchets à la tête du pays. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.